Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, je suis Pascal Trépingui. On est dans les eaux rouges, c'est-à-dire c'est une réserve indigène, ici à Pau au Brésil, dans l'état de Bahia. Aujourd'hui, on va parler des extraterrestres et des homosexuels. Souvent, les homos, c'est des extraterrestres pour les gens. Et puis, les extraterrestres font souvent figure d'une sorte de fantasme. Hein. Il y a des fantasmes sur les homos, c'est la grande folle de la cage aux folles. Et il y a toutes les grandes prétentieuses en uniforme. Hein. Elles viennent c'est tous des fils de femmes de ménage, de mineurs et des milieux les plus bas, mais toutes ces grandes folles de la République veulent devenir des préfets, veulent devenir des généraux, avoir des grandes retraites, des grands postes. Et ils ne se posent jamais la question de savoir s'ils sont les guignols de service, les ignobles, les rats du gouvernement mondial. On va parler d'eux aujourd'hui. On va parler du rôle de l'homosexualité dans les initiations traditionnelles à partir de Platon. Et puis on va parler des extraterrestres à partir de découvertes qui ont été faites ici par l'archéologie en Amérique du Sud. Et vous allez voir une fois de plus comment la théorie de la conspiration est là pour protéger les Édomites et accuser les Sémites, Jacob, Israël et les musulmans. C'est une vieille stratégie, la stratégie de la diversion. Eh ouais, un Édomite passe. Comment ça marche? Eh bien, ils nous font croire, les Édomites, qu'il y aurait des vilains extraterrestres qui menaceraient la Terre. Hein. C'est dans le plan numéro 5 de la Fondation Rockefeller. Après avoir les 4 étapes, on a la cinquième. La cinquième, c'est l'attaque par des vilains extraterrestres qui veulent vous manger. Et puis, il y a aussi les vilains homosexuels. Les homosexuels, ils veulent tous vous transformer en perruches transsexuelles, nous disait le pédophile de Neuchâtel. Eh bien non, ça ne marche pas comme ça. Il n'y a pas d'homos qui veulent vous transformer en femme et il n'y a pas d'extraterrestres qui veulent vous transformer en sachet de protéines. En réalité, qui veut vous déviriliser, vous couper les couilles, c'est les Édomites. Ils sont 500 millions, eux et les gens qui les suivent. Et qui veut vous faire croire que les extraterrestres sont méchants, ce sont toujours les Édomites. On a toujours une inversion entre Jacob, Israël et Édom. C'est la rhétorique de cette chaîne. Ils accusent les Juifs, eh bien moi j'accuse les Khazars. Et les Édomites, ils accusent les francs-maçons, et bien moi j'accuse les satanistes destructeurs, ils accusent les homosexuels, et bien moi j'accuse les vieilles folles homophobes du système, la réré du QAnon qui se tape sa fille parce que c'est une vieille folle comme son oncle et qu'elle voulait être générale. Alors il a épousé une juive apostate pour pouvoir vous la faire à l'envers avec la république, la grande république pédocratique de l'ancienne France. Et puis évidemment, il y a tous ces musulmans qui apostasient l'islam, ceux qu'on appelle les fils de la chienne J, et ceux-là, eh c'est les Saoudiens, c'est les Émiratis, c'est les grandes copines de Mohamed Ben Salma, la plus grande folle d'Arabie Saoudite, et puis ses copines pédales refoulées de Dubaï, du Qatar et des Émirats Arabes Unis en général. Bienvenue de l'autre côté de la matrice, celui où on ne vous prend pas pour des conspirationnistes et celui où on n'est pas non plus des moutons blancs du système. Bienvenue dans le monde de la vraie pilule, pas celle à dépeupler, celle à découvrir la vérité.
Êtes-vous logique avec vous-même? Longtemps, on a cru que la Terre était plate et que l'être humain était la seule créature dans l'espace. Et donc, quand on est logique avec soi-même, eh bien, la Terre est plate et l'être humain est la seule forme de vie dans l'univers. Mais on a aussi une autre logique, c'est-à-dire que quand on comprend que la Terre est ronde, parce que absolument tous les astres sont ronds et qu'il n'y a rien qui ne soit pas rond dans l'univers, parce que c'est une loi de l'électrodynamique, eh bien, on doit aussi se poser la question des formes différentes d'êtres humains. Il y a forcément dans l'immense univers où nous sommes des extraterrestres et ils ont forcément visité la Terre pourvu que ça soit intéressant à un moment ou à un autre. La science nous dit même maintenant qu'il y a d'autres dimensions, ce qu'a toujours dit la gnose. Plusieurs dimensions, plusieurs planètes, plusieurs formes de vie. Jésus le dit lui-même, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc on peut tout à fait partir du postulat que, eh bien, non seulement il y a eu des formes précédentes d'humanité sous la forme mammifère, celle qui est la nôtre, mais il y a eu aussi d'autres formes d'humanité sous la forme, non pas des mammifères, mais sous la forme des ovipares, c'est-à-dire de la catégorie des serpents, des reptiles ou de leurs cousins, les oiseaux. Ça vous rappelle pas les anges et le serpent d'un fameux livre? Eh bien, y a-t-il une autre sorte d'humanité, une humanité qui n'est pas mammifère, une humanité qui est ovipare, qu'elle ait des plumes ou qu'elle ait des écailles? Eh bien, c'est ce que racontent un certain nombre de témoins et même certains parlent d'une forme humanoïde qui y aurait un lien avec les insectes. Pourquoi pas, si on croit à la loi de l'évolution, si on croit que Dieu a créé l'univers à partir de grandes lois et que l'homme est au centre en tant que mammifère, il y a forcément eu d'autres formes d'humanité. En tout cas, les personnes qui ont eu la chance de rencontrer eh bien ceux qu'on appelle les petits gris, qui vivent à l'intérieur de la Terre ou dans le système solaire, a priori il serait 20 milliards, c'est très certainement ce que vous allez découvrir en lisant mon livre OVNI, Crop Circle et Adduction. Il y a... C'est très certainement ce que vous allez découvrir en lisant mon livre OVNI, Crop Circle et Adduction. Il y a un lien entre les Sémites, la lignée de Jacob Israël et la lignée d'Ismaël, et la vie extraterrestre, notamment la vie de ces êtres qui oviparent, que ce soit des anges ou que ce soit des serpents, que ce soit des humanoïdes à écailles ou des humanoïdes à plumes. Et il y a évidemment chez Édom exactement l'inverse, une trouille bleue de ce qui est à plume et une trouille bleue de ce qui est à écailles. Et vous, dans quel camp êtes-vous? Est-ce que vous pensez qu'il y a une seule forme d'humanité, la nôtre? Est-ce que vous pensez que si on analyse l'évolution de la vie sur Terre, il y a forcément eu une forme d'intelligence humanoïde à partir aussi bien des oiseaux que des reptiliens et qu'on les trouve, ces ovipares, on en trouve la trace dans la Bible. Sont-ils présents? Ont-ils envie de nous rencontrer? À vrai dire, les mammifères, nous sommes extrêmement passionnés, nous sommes extrêmement violents. Et quand on regarde dans la nature, on s'aperçoit que ce soit les oiseaux ou que ce soit les serpents, les reptiles, ils ont une certaine difficulté à cohabiter avec l'homme. Est-ce le cas? Est-ce qu'il y a une autre forme de vie dans notre système solaire avec laquelle nous sommes en interaction? Eh bien, c'est ce que nous disent les artefacts d'Amérique du Sud, notamment, mais dans le monde entier. Il y a bien eu un lien entre l'humanité, lorsqu'elle était sage, lorsqu'elle n'avait pas de gène néandertalien, c'est-à-dire qu'elle n'était pas schizophrène, consanguine, droguée, confuse, violente, méchante et dominatrice. Il y avait d'autres sortes d'êtres humains sur Terre, tout autour de la Terre, sauf en Europe, et eux avaient des contacts avec ceux que l'on appelle les petits gris. Je vous invite à lire mon livre qui est abondamment documenté sur ce sujet, à partir du rapport, la fameuse moto, de l'édomite qui passe, du rapport Cometa au Brésil. Il faut vous habituer, c'est les chiens, les coqs et les motos. Et donc je vous invite à me lire mon livre qui est documenté à partir du rapport Cometa de l'armée de l'air française, qui est très sérieux, et puis de documents qui ont été donnés par le major Jean Grélé, qui a été pilote de l'US Air Force, ensuite commandant de bord sur Air France, et qui a analysé plus de 35 000 documents déclassifiés de l'armée américaine. J'en ai publié un certain nombre, notamment des rapports de la Maison Blanche, du Pentagone et du Majestic 12. Alors difficile, dans ce cas-là, il y a aussi des camions au Brésil, de nier. Si on observe la façon dont la vie a évolué sur Terre, c'est difficile de faire abstraction du fait qu'il puisse avoir et qu'il peut encore avoir des humanoïdes avec
des écailles ou des humanoïdes avec des plumes, c'est-à-dire des ovipares et non pas des mammifères. C'est ce que nous dit la Bible et généralement les sémites nous disent qu'ils sont en interaction avec des anges et avec des êtres de la famille des serpents, notamment dans le livre de la Genèse. Chez les Édomites, c'est exactement le contraire. Ils nous disent que, eh bien, il y a que l'humanité actuelle qui existe, que la Terre est plate, qu'on est en son centre, et ils ont une vaste théorie que si des extraterrestres existent, en particulier qu'ils soient à plumes ou à écailles, ils sont forcément hostiles. Le méchant extraterrestre qui vient envahir la Terre. Et que ça soit chez les conspirationnistes qui vous racontent qu'il y a que des races d'extraterrestres qui veulent faire du mal à la Terre, et que ça soit d'ailleurs avec le système qui veut nous cacher l'existence des extraterrestres et qui essaye de nous manipuler sur la question extraterrestre, que ça soit à travers Hollywood ou à travers de l'enfumage, notamment à partir dans les réseaux pédophiles et dans les réseaux de la psychotronique. Je vous ai expliqué tout ça dans mon livre, comment il y a un lien entre la question extraterrestre, l'oligarchie marchande, la pédocriminalité, le trafic de drogue, l'abus sexuel, l'abus criminel d'enfants pour des fins rituelles et des fins, on pourrait dire, pseudo-thérapeutiques, et comment tout ça, il y a un espèce d'enfumage qui profite à Édom. Édom, la grosse, folle, menteuse, et puis on va voir aussi sur les homosexuels que c'est pas exactement ce que nous raconte le système, hein. On va pas tous devenir des folles efféminées et des transsexuels, mais faut pas non plus être homophobe. Donc vous avez le choix, chez les conspis, ils vont être des folles efféminées qui veulent transformer tout le monde en perruche trans, hein. C'est le délire conspi, de la peur de la dévirilisation. Et puis de l'autre côté, chez les Édomites, il y a la stratégie de la dévirilisation et la stratégie qui vous fait croire que le lobby LGBT serait une menace. On va voir que c'est ni l'un ni l'autre. Après les extraterrestres, on va parler des homosexuels, c'est peut-être une autre forme d'extraterrestre aussi à laquelle j'appartiens. Édom, la grosse, folle, menteuse, et puis on va voir aussi sur les homosexuels que c'est pas exactement ce que nous raconte le système, hein. On va pas tous devenir des folles efféminées et des transsexuels, mais faut pas non plus être homophobe. Donc vous avez le choix, chez les conspis, ils vont être des folles efféminées qui veulent transformer tout le monde en perruche trans, hein. C'est le délire conspi, de la peur de la dévirilisation. Et puis de l'autre côté, chez les Édomites, il y a la stratégie de la dévirilisation, et la stratégie qui vous fait croire que le lobby LGBT serait une menace. On va voir que c'est ni l'un ni l'autre. Après les extraterrestres, on va parler des homosexuels, c'est peut-être une autre forme d'extraterrestre aussi à laquelle j'appartiens. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre sur les mammifères? Les mammifères, ils sont toujours et systématiquement bisexualité. La bisexualité, ça fait partie de l'organisation sociale des mammifères. Tous les mammifères, sans exception, sont bisexuels. Dans la nature, l'hétérosexualité pure et l'homosexualité pure, ça n'existe pas. En particulier chez les mammifères, c'est une impossibilité absolue. Ça n'existe tout simplement pas. Tous les mammifères sont bisexuels. Après, c'est un choix culturel. Certaines sociétés sont devenues totalement hétérosexuelles et elles ont persécuté les homosexuels. Et certaines sociétés sont devenues complètement homosexuelles et elles ont persécuté les hétérosexuels. Eh bien, voyons quelles sont ces deux sociétés. Vous allez tout de suite comprendre. Eh bien, qui est qui? Hein, la mouche. Chez les humains, donc chez les mammifères, qui sont sémitiques, c'est-à-dire qui appartiennent à la lignée de Jacob, Israël, d'Abraham, les êtres humains, disons, normaux, ou en règle générale. Tout le monde est bisexuel avec une orientation vers l'hétérosexualité. C'est petit à petit, plus les sociétés se sémitisent, plus elles deviennent hétérosexuelles. C'est le cas dans le cheminement de la Bible. Les Juifs sont plutôt assez bisexuels au début, en tout cas quand ils sont en Égypte, parce qu'ils sont en contact avec les Édomites, et petit à petit, ils vont devenir totalement et exclusivement hétérosexuels. C'est pour ça que lorsque les Hébreux partent d'Égypte et vont en terre promise, eh bien, il est demandé à Moïse d'exterminer les homosexuels. Mais c'est une des prescriptions du Lévitique. Mais il y a d'autres prescriptions dans le Lévitique qui sont absolument égales. C'est-à-dire qu'une femme ne doit pas regarder un homme dans les yeux, un homme ne doit pas couper sa barbe, il ne doit pas porter des tissus, etc., etc. C'est-à-dire le Lévitique, c'est pas un shopping, c'est pas un magasin où on fait du shopping. C'est-à-dire où on applique tout le Lévitique ou on n'applique rien du Lévitique. Mais faire du shopping, c'est pas tout à fait bon.
Alors évidemment, quand on est dans le sémitisme, eh bien, on va plutôt vers l'hétérosexualité. On va d'ailleurs plutôt vers l'hétérosexualité monogame, qui est eh bien, le top du top dans la hiérarchie des normes du sémitisme. Donc quand on est sémite, eh bien, on est hétérosexuel et on est monogame. On le voit tout à fait dans la façon dont les religions du livre ont évolué. C'est notamment le cas dans l'islam. Dans l'islam, on peut même avoir plusieurs femmes, mais le mieux, c'est d'avoir une seule femme, qui est le top de la hiérarchie, eh bien, sémitique. Dans ce système-là, dans ce système de valeurs, eh bien, on privilégie le rapport de l'homme avec la femme, à l'exception de tout autre type de rapport. On retrouve cette évolution de la société édomite à la société sémite dans différents discours de Platon, notamment le banquet et le Phèdre, où va apparaître le personnage de Diotime. Or, Platon étant dans un système grec, complètement homosexuel, complètement édomite, lui-même le matin, eh bien, il va se promener à la salle de sport, il prend des bains, et puis il trouve des mecs jeunes, mignons, intéressants et bien cultivés, et puis il va les inviter à discuter de philosophie dans un banquet où ils vont se saouler la gueule, et le summum du summum, c'est d'éjaculer dans une coupe, de mélanger avec du vin, et de boire ça, et ça tient compte d'initiation. On est là dans le contexte de l'édomisme. Mais dans ce contexte-là du banquet, eh bien, petit à petit, sous l'influence des Juifs et sous l'influence du sémitisme pur, eh bien, apparaît le personnage de Diotime, qui va préparer l'Occident à la relation hétérosexuelle monogame pure. Chez les Édomites, c'est un système inverse. Chez les Édomites, eh bien, ce sont des mammifères bisexuels, mais plus ils vont en réalité créer leurs anticivilisations et plus ils vont devenir homosexuels. Que ça soit la société grecque ou que ça soit la société romaine ou que ça soit actuellement la société de la gouvernance mondiale, qui est le 7e empire édomite, on voit bien que l'homosexualité est en train de devenir la norme sociale, et c'est même l'homosexualité à plusieurs. C'est-à-dire qu'au début, eh bien, les homosexuels édomites imitent le modèle sémitique de la relation à deux, homme-femme, ils se marient, et puis petit à petit, eh bien, ils vont vers la partouze et ils vont vers la situation de harem avec plusieurs maris et de la copulation générale entre hommes. C'est le modèle des Édomites. Ce modèle des Édomites, eh bien, il fait que, au lieu de se connaître soi-même à travers son enfant, comme dans le modèle sémitique, eh bien, on va perdre complètement la tête et on va devenir complètement schizophrène en multipliant les partenaires sexuels. Et on voit bien que dans l'avènement actuel de la gouvernance mondiale, on veut des êtres qui sont de plus en plus schizophrènes, si possible consanguins et pédophiles. On veut des êtres qui sont le plus possible dans la confusion mentale, y compris par l'usage de drogue. Et puis on veut des êtres qui sont de plus en plus violents, qui sont de plus en plus méchants, qui sont de plus en plus froids d'un point de vue émotionnel ou complètement dans l'agitation mentale d'un point de vue émotionnel. Et ces êtres-là doivent accepter les guerres, l'eugénisme, la réduction de la population, etc. Le système édomite, en lui-même, il tend vers l'homosexualité à 100% et il tend vers l'eugénisme, la consanguinité et tout ce qui est la proposition de la gouvernance mondiale. Si on veut comprendre ce combat entre les sémites et puis les édomites, eh bien, il faut se référer à deux épisodes très importants qui sont l'épisode d'Édom, avec Sodome, l'épisode de la guerre contre les 7 rois d'Édom, où Abraham se fait assister par Sodome et Gomorrhe, et il faut évidemment se référer à l'épisode de la tour de Babel, de la tour du nationalisme édomite. Mais ça sera pour une autre émission, une autre vidéo. Alors je vous dis à très bientôt, et puis n'oubliez pas, tout est possible dans la nature, hein. On peut être un édomite, on peut être un sémite, on peut être aussi un japhétique, on peut être un chamite. On peut être dans des civilisations, des anti-civilisations, on peut être dans le nomadisme, on peut être dans le nomadisme déviant, on peut être dans la sédentarité ou dans la sédentarité irrégulière. L'essentiel, c'est de se connaître soi-même et de ne pas se prendre pour le centre du monde, l'incarnation de la vertu, hein, et la stigmatisation des autres comme étant l'incarnation du vice. C'est sans doute le grand tort de toutes les formes par lesquelles l'humanité s'exprime, c'est de se prendre pour le petit trou du cul de centre du monde et qui est un modèle. Et c'est généralement ce dont on souffre à la section psychotronique de Luxembourg, où on trouve que des petits trous du cul qui se prennent pour des génies et le centre du monde et qui veulent être des modèles de vertu, des paragons de justice et des anges de lumière, alors qu'ils ne sont que de sinistres, ignobles, homophobes. Et on va parler un petit peu de l'homophobie avant de partir.
Alors, comme j'ai pu vous le dire dans une autre vidéo, eh bien, l'homophobie, c'est une maladie mentale. C'est une maladie mentale qui atteint ceux qui que l'homosexualité, la vision de l'homosexualité met en état d'aversion ou en état de désir. C'est-à-dire que si vous êtes édomite, vous allez être très sensible à l'homosexualité. Donc, soit vous allez accepter l'homosexualité, vous allez vivre votre homosexualité, vous allez vivre selon le schéma édomite, ou vous allez refuser votre homosexualité, et si vous refusez votre homosexualité, vous allez devenir homophobe. À ce moment-là, il vaut mieux aller vers le sémitisme, assumer complètement. Mais pour ça, pour que votre homophobie elle soit légitime, il faut que vous soyez un très bon et parfait sémite. Ça pose pas de problème chez un rabbin, ça pose pas de problème chez un imam, il fait son boulot. Par contre, ça pose quand même des problèmes chez les petits trous du cul, mal baisés, on doit dire, de la section psychotronique de Luxembourg, gouvernée par l'agent du FSB François Le Boch, pédophile, vendeur de drogue et surtout assassin. Cet assassin qui a voulu commanditer mon assassinat et qui pourrait parvenir à trouver une vieille folle coincée du trou du cul à la section psychotronique de l'armée luxembourgeoise. Une vilaine petite prétentieuse d'Edith Kirch et de la campagne qui voulait être présidente de la République de Luxembourg. On n'arrête pas l'imbécilité des homophobes et je dois dire qu'à Luxembourg, il y en a une sacrée brochette en uniforme. Et comme vous le savez, dans l'hémisphère nord, tous les gens en uniforme vont être injectés et seront au service de l'antéchrist. Donc, ils vont faire leur petite sortie de persécution des croyants. J'ai moi-même été persécuté en tant que croyant et moi-même été persécuté en tant qu'homosexuel croyant, ce qui est le comble, parce qu'ils se prennent pour le trou du cul du monde. Luxembourg, le pays le plus riche au monde, le grand Luxembourg le plus riche au monde, avec ses grands policiers qui éclairent le monde sur la technique psychotrique, le laboratoire du 4e Reich. Eh bien, il faut savoir que quand tout cela va s'écrouler, plus personne ne voudra des Luxembourgeois, ils seront sans argent et ils seront sans maison et on leur tirera dessus. Enfin, exactement, après s'être fait égorger, leur maison sera rasée, c'est d'autres qui habiteront le pays. Je dois dire, bien fait. C'est en fait parce qu'il y a là un reliquat d'édomite et ce reliquat d'édomite, eh bien, il va nous faire chier, il va se mettre particulièrement au service de l'antéchrist. Vous allez le voir dans les années à venir, les édomites vont sortir du bois et ils vont parodier le sémitisme. L'installation du nouvel ordre mondial avec Harry à Jérusalem, la création d'une fausse religion de fusion du sémitisme, c'est exactement une création d'édomites. Mais ça sera au début pour vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Mais une fois que Elon Musk et Harry sont au pouvoir, vous allez voir la persécution qu'ils vont mener contre les croyants, en particulier ceux qui vont refuser la puce et la mise sous contrôle mental par l'intelligence artificielle. C'est le cas à Luxembourg, ils sont injectés, ils sont sous intelligence artificielle. Je peux vous assurer que vu les déchets génétiques qu'il y a à Luxembourg et vu le raisonnement de psychopathe qui est le leur, on n'a absolument rien à craindre, mon cher ami Déti, de la gouvernance mondiale. Quand on est croyant, on sait qu'on n'a rien à craindre de la gouvernance mondiale, on sait qu'elle ne marchera pas. Par contre, quand on n'est pas croyant, on se chie au froc. Et se chier au froc, c'est le propre du conspirationnisme, c'est-à-dire le côté face du côté pile qui est le gouvernement mondial. Toujours une question d'édomites. Quelle bande de trous du cul. Fuck o homossexual.